Bonjour mes bons et beaux amis, je vous accueille sur cette bulle numéro 52. J'ai eu envie là de vous parler d'une chose qui, eh bien, qui m'interpelle, comme disent les journalistes. Est-ce que vous avez remarqué que depuis quelques années, tout se fait en avance? On vous prépare Noël dès la fin septembre, ce qui est normal puisque finalement, au mois de septembre, on ne prépare plus la rentrée on la prépare début juillet. Parce que début juillet, il y a de la place partout dans les rayonnages. Parce que les maillots de bain, on les avait déjà vendus au mois de mars. Etc. Moi, personnellement, je suis très sensible aux énergies. Et au mois de mars, il n'y a pas l'énergie du maillot de bain. Il n'y a pas l'énergie du plongeon dans la mer. Il n'y a pas l'énergie du soleil sur la plage. Au mois de juillet, et là c'est la pédagogue qui vous parle, il n'y a absolument pas l'énergie de la rentrée scolaire. Il y a l'énergie de la sortie. Au mois de septembre, ou au mois d'octobre, il y a encore moins l'énergie de Noël. Alors encore une fois, vous allez me dire, mais tout ça, c'est du marketing. Tout ça, c'est de l'intellect. Tout ça, c'est bien la preuve que les gens à qui on s'adresse, les gens qui arrivent à acheter un maillot de bain au mois de mars, des cahiers au mois de juillet, et des cadeaux de Noël, des boules de Noël, et pourquoi pas le sapin au mois d'octobre, sont des gens qui vivent dans leur mental, qui ne ressentent pas les choses avec leur corps, qui ne ressentent pas l'énergie de l'année, donc qui vont à contre-courant. Alors tous ces gens-là, tous ceux qui suivent ce mouvement de la société sont penchés vers l'avant. C'est-à-dire qu'au lieu d'être droit dans ses bottes, comme on dit, eh ben on est toujours penché vers l'avant. On a les pieds qui sont dans le présent et on a la tête qui est déjà 3 à 4 mois dans l'avenir. Bon, ça, pour tous les spécialistes, évidemment, c'est comment fabriquer du stress. Comment devenir anxieux. On sait pertinemment que les gens qui vivent dans l'avenir sont des gens qui souffrent d'anxiété profonde. L'un entraîne l'autre et l'autre entraîne l'un. Vivre dans l'avenir, allez vous préoccuper de ce qu'il va y avoir dans 3 mois et traverser aujourd'hui sans même le regarder, c'est exactement comment fabriquer de l'anxiété, comment fabriquer de la sclérose mentale, comment fabriquer toutes ces maladies de sclérose nerveuse, neurosensorielle. Et puis à côté de ça, il y a les gens qui, eux, vivent penchés vers l'arrière. C'est-à-dire que par obligation, leurs pieds sont dans le présent, mais leur tête, elle est dans le passé. C'est-à-dire qu'ils sont comme ça. Ils sont dans leurs souvenirs d'enfance. Ils sont dans le souvenir d'un couple, dans le souvenir de ce qu'ils faisaient il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, du corps qu'ils avaient, de l'aspect qu'ils avaient. Donc, allons-y, chirurgie esthétique, mini-jupe à 70 ans, et pourquoi pas essayer à 70 ans encore de se faire un bébé par un médecin italien, pour se dire que non, j'ai pas 70 ans. Non, 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 j'en ai 25. Et là, on refuse d'avancer. Il y a ceux qui refusaient de rester sur place et qui voulaient absolument avancer plus vite que la musique. Et là, il y a ceux qui ne veulent pas avancer. Et ceux-là, eh bien, ce sont tous les clients de la dépression. Lorsqu'on vit, lorsque le mental vit dans le passé, progressivement, on plonge dans la dépression de plus en plus profonde. Les gens croient, les gens qui font ça, les gens qui sont penchés vers l'arrière ou vers l'avant, croient que c'était mieux avant ou ce sera mieux après. Et tous ces gens-là, et c'est une grande majorité des êtres humains des pays dits civilisés à l'heure actuelle, ces gens-là sont malades de ne pas vivre le présent. Parce que l'être humain n'a contact avec son humanité
que lorsqu'il vit le présent. Celui qui vit le présent vieillit beaucoup moins que celui qui est obligé d'aller faire de la chirurgie esthétique. Celui qui vit le présent s'inquiète beaucoup moins, a beaucoup moins de problèmes, de livraisons, de choses qui n'arrivent pas à l'heure, de trucs qui ne se passent pas bien, que celui qui a tout prévu 3 mois à l'avance. On ne sait déjà pas ce qui va se passer dans 2 heures. Alors, pourquoi préparer la mer au mois de mars et Noël au mois d'octobre? Pourquoi, au mois de mars, ne pas vivre avec le printemps qui est en train de naître? L'hiver est en train de finir, les bourgeons commencent à s'ouvrir, les fleurs commencent à s'épanouir. Un millier de bonheurs quotidiens. Pourquoi en automne ne pas voir tomber ces feuilles qu'on a vues pousser au mois de mars, en se rappelant qu'elles ont poussé au mois de mars? Ça se médite pour les méditants. L'évolution de la plante depuis la graine jusqu'à la chute des feuilles. C'est une très belle méditation à faire. Et tout ce rythme de la nature, tout ce que la nature vit chaque année comme rythme, c'est une onde, c'est un rythme ondulatoire. Il est en nous. Et si nous le suivons avec la nature, nous nourrissons notre propre rythme intérieur. Nous nourrissons avec ça notre propre santé. Évidemment, ça n'est pas le lieu pour le développer. Il y a d'autres endroits où je le développe plus abondamment et je ne suis pas la seule. Ouvrez les yeux sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ouvrez les yeux. Lorsque ce sera le mois de juillet, ouvrez les yeux sur le soleil, sur le beau temps, sur la mer. Et là, dites-vous, à quoi ressemble le maillot de bain que j'ai envie d'acheter? Et vous le trouverez, ne vous inquiétez pas. Lorsque Noël arrivera, remplissez-vous les narines de l'odeur des marrons chauds. Remplissez-vous les yeux de très belles boules de Noël rares, en verre, soufflées, quelques-unes. Remplissez-vous les yeux de la neige sur les sapins qu'on n'a pas coupés, qu'on a laissés dehors. Remplissez-vous les yeux de Noël, remplissez-vous le cœur de l'énergie de Noël. À Noël.